Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Naissance des Puissantes, saison 2. Cette fois-ci, on est en plein cœur de Paris en compagnie d'une pépite Allahumma barik que j'ai nommée Christelle. Christelle, c'est la fondatrice de Elle Propulse. Elle Propulse, c'est une académie qui forme les femmes au métier de l'assistanat virtuel. Donc, vous allez découvrir ce magnifique métier. Vous allez aussi découvrir le parcours de Christelle, où est-ce qu'elle est passée, son parcours de salarié jusqu'à devenir entrepreneur, au point de mettre ses compétences en fait au service de l'entrepreneuriat. Donc, elle nous reçoit ici dans un endroit bien chic. Salam alaikum Christelle, comment tu vas? Salam ma belle. Ben, on est dans un, tu nous respectes en nous recevant dans un endroit chic ici comme ça. Ici, hein. non, vraiment. C'est ça, mais je suis contente de te voir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et entendu. Donc, le but de cet épisode qui t'est totalement dédié, c'est que tu nous présentes un petit peu, qu'on en sache un petit peu sur le métier d'assistanat virtuel. Et avant ça, on aimerait savoir qui tu es d'abord, qui tu es, ce que tu fais, ton parcours et qu'est-ce qui t'a, on va dire, encouragé aujourd'hui et poussé à lancer Elle Propulse. Ok, donc déjà, alaykoum salam ma belle, très contente que tu me reçois, vraiment aussi super contente pour l'invitation. Donc moi, il faut savoir que Christelle, j'étais salariée pendant plus de 10 ans, plus d'une dizaine d'années, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à peu près en 2020. D'accord. Donc voilà, pour te situer un petit peu. La fameuse année Covid. La fameuse année Covid. Et puis aussi, tu sais, quelquefois dans la vie, tu as des déclics. Moi, je suis tombée, donc j'ai 4 enfants. D'accord. Et lors de ma dernière grossesse, qui aussi pratiquement 2020, j'ai accouché de mon fils en 2021, je suis tombée malade. D'accord. Ce qui fait que après, tu vois, quelquefois dans la vie, tu te dis, il faut que tu passes à autre chose, et les priorités changent. J'ai repris le travail et je me suis dit non, il faut vraiment que je change, que je passe à autre chose. Après, j'ai toujours voulu entreprendre. J'avais déjà commencé un petit peu et tout ça, mais là, je me suis dit non, vraiment, il faut que tu fasses ce que toi tu aimes faire. Tu voulais plus rester dans le salariat. Je voulais vraiment plus rester dans le salariat. Et aussi, tu comprends que quand tu es dans le salariat, tu es un pion. Après, c'est pas mal d'être salarié. Personnellement, moi, j'ai bien aimé et j'ai toujours aimé, en tout cas, être salarié et tout ça. Mais il fallait que je passe à autre chose pour aussi pouvoir m'épanouir personnellement. Et j'avais aussi cette chose-là de me dire, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et surtout, j'avais envie d'aider d'autres personnes, et notamment des femmes comme moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, dernière grossesse, comme je t'ai dit, je reprends le travail et t'as plus trop envie, t'as plus cette niaque et tout ça de travailler. Moi, je travaillais en plus dans un milieu où il y avait que des hommes, c'était dans l'investissement en banque. Donc, voilà. Donc, ce qui était bien, c'est que je me suis dit, attends, t'as envie de faire quelque chose, mais tu vas pas recommencer de zéro et tout ça. Récupère, prends les compétences que toi, tu as déjà et après, tu le transposes sur quelque chose que toi, tu as envie de faire. Donc, le salariat, moi, entreprise et en plus assistante de direction pendant plus d'une dizaine d'années, je me suis dit, attends, bingo. Donc toi, ton parcours, c'est ça. J'en revenais, c'est vrai que je t'ai pas posé la question. Du coup, ton parcours, c'est quoi? T'as fait d'abord de l'assistanat de direction et t'as fait aussi de l'assistanat virtuel ou pas du tout? Non. Est-ce que tu peux revenir juste sur cette partie assistante de direction et tout? Parce que tu dis que t'en as fait pendant 10 ans, c'est énorme. Ouais, alors j'étais assistante de direction, plus de 10 ans, assistante de direction, donc pendant plus de 10 ans dans une banque. D'accord. Vraiment tous dans le secteur de l'investissement, avec des banques qui conseillent. Donc j'avais vraiment des directeurs, des hauts directeurs, on va dire ça comme ça, pour être un peu plus compréhensible. Et c'est vraiment un milieu très stressant, parce que voilà, j'avais vraiment des plages horaires où je terminais souvent vers 19h30, 20h. T'as 4 enfants, t'as envie de rentrer chez toi. Donc tu rentres, tu vois, il est 20h30, travailler à la défense et tout, c'est épuisant, malgré que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Parce que c'est challengeant. Voilà. Mais comme je t'ai dit, il y a le déclic, t'as envie de rester avec tes enfants, t'as une 4e grossesse, t'es malade, t'es dans le truc à te dire, tu veux autre chose. Donc, voilà. Et donc, moi, au niveau, en tout cas, de mon expérience, 10 ans dans le salariat, enfin, plus de 10 ans dans le salariat, beaucoup de compétences au niveau des outils, au niveau de l'organisation, etc. Et je pense que ce qui a été le plus dur aussi pour moi, c'est de trouver toutes les compétences que j'avais et de les transposer à l'entrepreneuriat. Et après, ce qui aussi, je pense, qui a été bénéfique pour moi, c'est que j'ai commencé vraiment à lire et à regarder plein de choses sur YouTube, et j'ai compris que tu pouvais prendre tes compétences et
en faire autre chose. Okay. Voilà, le freelance, etc. Quand tu parles de prendre tes compétences, tu gères tes compétences en tant que salarié. Exactement. Donc à savoir faire le pont entre salarié entrepreneur, ça s'est fait par le fait de toi qu'il fallait d'abord que tu fasses une liste quelque part, une checklist de qu'est-ce qu'elle sait faire au final, Christelle. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a comme compétences. Et quand tu as fait cette checklist-là, tu t'es rendu compte de quoi? Que j'avais énormément de compétences. Ouais. Franchement, j'ai fait une introspection, j'ai regardé tout ce que je savais faire et j'ai vu que je faisais beaucoup plus que ce qu'on te demandait. Exactement. Et après, et aussi ce que j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, attends, parce que moi, il faut savoir que je travaillais énormément de chez moi. Tu sais, avec le télétravail, Covid oblige, donc il y a tous ces outils digitaux, etc. et tout. Mais je me suis dit, attends, tu travailles de chez toi, tu as tous les outils, tu as énormément de compétences, pourquoi pas commencer en tant qu'assistante virtuelle. Et après, j'ai commencé à cogiter, j'ai commencé à rechercher sur Internet. J'ai vu que ça se faisait énormément aux États-Unis et ça a commencé à prendre en France. Donc ça, c'était en 2022. Donc voilà. Tu connaissais pas trop le métier sinon avant ça? Je connaissais pas du tout, voilà, pas du tout. Voilà, c'est vraiment en regardant sur YouTube, etc. et tout, que là, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup cherché et j'ai commencé à me lancer. Et donc bien évidemment, avant de me lancer, je me suis fait accompagner. Parce que je me suis pas dit, Christelle, tu vas te lancer comme ça. Fais-toi accompagner, essaye de bien trouver où tu veux aller. Et comme ça, j'ai pu cibler exactement et voilà, avoir, entre guillemets, une vue d'ensemble sur ce que je voulais faire. Donc après, c'est comme ça que j'ai commencé en tant qu'assistante virtuelle. Et après, directement, j'ai fait le pont d'assistante virtuelle à formatrice pour assistante virtuelle parce que j'avais vraiment cette envie de faire autre chose. Et surtout, j'avais vraiment l'envie d'apprendre à d'autres femmes de prendre leurs compétences et les monétiser. En fait, tu dirais, quelque part, ce que toi, tu as pu faire avec toi-même, de dire cette introspection-là, le fait de mettre carte sur table un petit peu tes compétences et de dire, ben voilà, Christelle, malgré 15 années en tant que salariée, des fois, souvent, on a tendance à dévaloriser un peu, justement, le salariat, comme l'assistanat, le secrétariat, des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont indispensables, quelque part, à certaines directions, toute direction, d'ailleurs, si t'as pas une bonne assistante ou une bonne secrétaire, des fois tu te retrouves désorganisé, ça peut avoir un gros impact sur tes chiffres. Donc le fait d'avoir fait ça aujourd'hui, tu te dis, mais comme toi t'en as été capable, la transmission elle passe par le fait justement de faire en sorte que les autres femmes aussi se rendent compte. Toi ton but c'est quoi en fait? C'est qu'elles se rendent compte elles ont des compétences et qu'elles peuvent les monétiser. Au final, c'est quoi en fait concrètement le but que tu fais, que tu as à travers du coup cette formation là? Moi vraiment mon but vraiment, c'est de leur faire comprendre qu'elles ont des compétences et que dans n'importe quel métier, tu commences avec tes compétences. Bien évidemment, je t'ai pas dit oui, si t'es boulanger ou quelque chose, voilà. Mais vraiment, tu commences avec tes compétences, en tout cas dans l'assistanat virtuel, et après, là, tu montes en compétences. T'as dit quelque chose qui était vrai. Moi, j'ai fait plus de 10 ans dans le salariat, donc en tant qu'assistante de direction, et mes responsables, ils avaient toujours besoin de moi. Ça, c'est clair et net. Pour moi, une assistante, elle est indispensable. Surtout si tu veux augmenter, si tu veux que ton entreprise, vraiment, elle fasse une expansion, tu es obligé d'avoir une assistante et d'être entouré parce que tu peux pas tout faire. Franchement, tu peux pas tout faire. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que on est des femmes, on a toutes des compétences. Rien que le fait que quand tu es à la maison, tu es maman, ou souvent quand tu es une femme et que c'est toi qui dois aider tes parents dans l'administratif ou tu vois, t'es la femme qui organise tout, ça c'est des compétences. Et t'as plusieurs femmes qui, elles, ne comprennent pas, parce que moi je parle, désolée, aux femmes, mais t'as énormément de femmes qui, on va dire, se dévalorisent ou qui ont même pas conscience des compétences qu'elles ont. Voilà. Et moi, voilà, vraiment, elles propulsent. C'est pour ça que j'ai trouvé aussi, elles propulsent vraiment pour propulser les femmes. C'est de dire à ces femmes-là qu'elles ont des compétences et que les compétences, tu les laisses pas chez toi, tu les monétises. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et que c'est un métier du coup qui, au final, est accessible un peu. Tu trouves quand même l'assistanat virtuel à justement toute personne qui veut un peu travailler chez elle, etc. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus que faisable et accessible pour ces femmes-là? Oui, franchement, c'est faisable. Alors quand je dis c'est faisable, on va dire ce qui est. T'as besoin d'un téléphone, un ordinateur, une bonne connexion. Ok, d'accord, tu peux te lancer. Mais il faut aussi avoir envie, de se lancer et aussi d'apprendre. Parce que moi, ce que j'apprends, c'est que tu peux te lancer
avec les compétences que tu as. Mais si tu veux évoluer dans le métier, tu es obligé de monter en compétences. Et te former, et te faire accompagner. Exactement. Te former, te faire accompagner. Et justement, Christelle, parce que moi, j'en connais, on en reçoit, toi aussi, j'imagine que tu as beaucoup de sœurs qui te contactent et tout. Elles savent quelque part qu'elles ont des compétences. Alors, elles n'ont pas conscience de toutes les compétences qu'elles ont. J'imagine que même, d'ailleurs, ça va être impressionnant au moment des introspections que tu fais avec elles, de se rendre compte, elles se disent, waouh, je sais faire tout ça. Et souvent, il y en a même, elles sont des fois dans des phases où elles sont pas dans un bon mood parce qu'on les a un peu dévalorisées, que ce soit au niveau du travail, des fois de la famille. Et toi, tu arrives à mettre en lumière comme ça leurs compétences. Mais malgré ça, elles doutent, elles disent, ouais, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce métier-là? Est-ce que c'est fait pour moi, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces femmes-là? À quel moment, du coup, tu pourrais les rassurer, leur dire, c'est fait pour quel type de personnes, qu'est-ce qu'il leur faut pour démarrer, etc. Alors déjà, tu as dit quelque chose qui était très vrai. Nous, on a un problème, les femmes, de légitimité. D'accord. Souvent, on a toutes les compétences qu'il faut, mais on se sent pas légitime. Moi aussi, je suis passée par là. Donc, c'est pour ça. Par là. Et on continue même sur certains domaines. Plus tu as évolué, plus à un certain niveau, tu te sens moins légitime, tu vois. Exactement. Donc, quand je reçois des messages sur Instagram, moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément répondre. Je leur demande toujours, d'où tu viens. Enfin, c'est quoi ton background? Est-ce que tu as des enfants, etc. et tout. Et toutes les compétences. Même, ne serait-ce que tu prends une feuille et tu listes tout ce que tu sais faire. Et tu verras que tu as énormément de compétences. Donc souvent, elles vont voir leurs compétences, mais elles vont pas, elles vont même pas s'apercevoir de tout ce qu'elles font. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le problème de légitimité en se disant, ouais, mais est-ce que je suis capable de faire ci ou est-ce que je suis capable de faire ça? Alors que, en fait, oui. Et c'est souvent, et aussi ce qu'il faut se dire, c'est que si tu passes pas à l'action, tu iras jamais. Parce que c'est en passant à l'action que c'est là que tu vas vraiment avoir aussi cette légitimité. Et donc voilà. Et c'est des réponses même qu'au final que tu auras peut-être même jamais parce que du coup, t'es pas passé à l'action. Exactement. Aujourd'hui, une assistante virtuelle, quand elle démarre, elle pourrait être par mission. Quelle est la prétention salariale un petit peu, au début de rémunération, en tout cas pour une assistante virtuelle classique, à combien elle peut, prétendre et vers quel métier après on évolue, parce qu'au début on est assistante virtuelle, après je sais qu'après on peut évoluer par des métiers comme OBM ou d'autres métiers. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? Ok, alors déjà une assistante, pour moi, je leur dis à chaque fois les filles, vous pouvez commencer à partir de 30 € de l'heure. Pas moins, parce qu'il faut pas oublier que tu es entrepreneur, donc tu as toutes tes charges et tout ça, l'URSSAF et compagnie à payer, les outils, etc. Donc, tu peux pas démarrer en dessous de 30 € de l'heure. Déjà, c'est déjà bien. Et je dirais même un peu plus, tu peux aller à 35. Et après, d'autres assistantes virtuelles, tu peux aller beaucoup plus loin. Et ça dépend ta spécialisation, où tu vas aller. Alors, évoluer, tu peux soit rester en tant qu'assistante virtuelle. Moi, après, je forme souvent les assistantes, je les appelle les partenaires business. Vraiment, celles qui vont être là, qui vont avoir une vision globale de l'entrepreneur, qui vont savoir où aller, où l'entrepreneur, la vision de l'entrepreneur, tu vois. Vraiment, j'essaie vraiment d'avoir cette chose-là, de montrer aux femmes que elles sont pas des exécutantes. Oui, donc il y a un rôle quand même stratégique dedans, où c'est une collaboration étroite avec l'entrepreneur ou en tout cas le chef d'entreprise vers lequel elles vont travailler. C'est sûr qu'elles ont cette importance-là dans l'équipe et c'est pas juste, elles sont là juste pour faire les tâches ingrates, quoi. Oui, exactement. T'es là, t'es dans l'entreprise. Enfin, déjà, t'es en collaboration avec le client parce que c'est pas ton responsable. T'es indépendant, t'es freelance. Donc, c'est toi qui gères tes horaires, etc. et tout. Vous êtes en collaboration. Donc, étant donné que tu es en collaboration, t'as ton rôle et c'est à toi c'est à toi d'avoir cette posture-là de non exécutante, mais de partenaire business. Après, donc, moi, ce que je dis à chaque fois aussi, c'est que lorsque tu commences lorsque tu es assistante virtuelle, étant donné que tu es entrepreneur, après, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que quand tu vas rentrer dans l'entreprise de ton client, tu vas découvrir énormément de choses et après, qu'est-ce qui va t'arrêter? Donc, soit tu veux aller dans un domaine qui est un peu plus dans la stratégie, et là, tu peux te diriger plus en tant que OBM, donc qui est Online Business Manager,
qui est vraiment là. T'es une personne qui va être un bras droit qui va épauler son client, voilà, dans la stratégie et tout. Ou soit, ben, tu peux faire carrément autre chose, parce que vraiment, tu vas savoir organiser, structurer. T'es dans l'opérationnel, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas pour moi. Regarde, moi, assistante virtuelle. Maintenant, j'ai voilà, j'ai mon académie, j'ai mon accompagnement et j'ai vraiment envie de faire autre chose. Et le parcours, il est fluide en fait en soi. Parcours, il est fluide. Que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu as comme compétences et exactement. Et plus tu évolues, pour moi, plus tu montes en compétences, plus tu as une vision 360 de tout ce que tu peux faire dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est super. Une assistante, elle peut très très bien travailler avec, je sais pas moi, quelqu'un dans le BTP, un ingénieur, des formateurs, donc tu vois, ou des gens dans l'immobilier, ou des e-commerçants. Franchement, ce qui est bien, c'est que c'est un métier qui est hyper polyvalent. Et t'es pas obligé de cibler qu'une catégorie de personnes. Tu peux très très bien cibler plusieurs personnes. Après voilà, moi je conseille toujours de se nicher quand même. Se nicher au début et après t'as la vision 360. OK. Alors, on va dire que c'est très intéressant. Et toi dans ton parcours Christelle, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un qui se forme énormément, de connaissances et tout, etc. On est un peu similaires là-dessus, on n'arrête pas de sauter de formation en formation pour je te jure d'en apprendre. Mais toi à quel moment tu as senti qu'il fallait te faire accompagner et spécifiquement je trouve qu'on s'est reçu en business day, mais à quel moment tu t'es dit ouais voilà, il fallait que je me fasse accompagner, voilà, pour structurer, j'avais besoin, c'est vrai que je me rappelle le nom de business day, on était parti sur LinkedIn, on avait le canal d'acquisition, il était pas bon à l'époque. Mais toi, à quel moment vraiment tu as eu ce déclic de me dire de toute façon si je veux évoluer, OK, j'ai fait mon introspection, j'ai mes compétences, je sais ce que je vaux, je sais que je vais aller à ce niveau-là, mais j'ai quand même besoin de me faire accompagner. Je sais que tu es aussi passé par d'autres centres de formation, mais vraiment pourquoi tout le temps ce besoin de te faire accompagner? Alors déjà, moi, je suis quelqu'un, on va pas dire que j'aime pas attendre, mais quand je connais pas quelque chose, je le demande. Et j'ai toujours appris dans le salariat, on m'a toujours dit, Christelle, quand vous connaissez pas quelque chose, demandez, et comme ça, tu vas gagner du temps. Donc, je préfère, moi, demander, me faire accompagner, comme ça me fait gagner énormément de temps. Tu vois, quand j'ai eu ce déclic-là de me lancer, je suis partie voir une coach business. Elle m'a appris à me positionner, à trouver mes tarifs, à trouver mes clients, etc. Si moi, je l'avais fait moi-même, j'aurais pu le faire. Mais j'aurais plus de temps. Exactement. Donc, j'ai préféré me faire accompagner. J'avais une vision de me dire, Christelle, t'as envie de former les gens. Pour être formée, j'ai envie de donner un très bon accompagnement. Je me suis formée avec une formatrice pour avoir, de l'ingénierie pédagogique. Exactement. Voilà. Tout ce que j'ai envie de faire, je préfère. Et aussi, peut-être que j'ai envie d'avoir cette légitimité, peut-être aussi. Mais je préfère me faire accompagner, comprendre, et après, pouvoir aussi, faire comprendre. Transmettre. Donc voilà, je préfère comprendre, apprendre et après transmettre. Voilà. Tout à fait. Je fonctionne tellement pareil, c'est pareil. Je trouve qu'en fait, au-delà de la légitimité, en fait, pour pouvoir du coup même élargir ton offre, proposer d'autres choses. C'est toujours intéressant. Je trouve que l'entrepreneur, il doit justement être toujours en veille quelque part et faire en sorte d'être à l'air de son temps, de voir un peu ce qui se passe un peu dans l'actualité du monde et s'adapter. Donc c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu as retenu toi de ton petit passage à l'Arcane Business School, de la communauté des puissantes, les brunchs, etc. Qu'est-ce que aujourd'hui t'as retenu un peu de tout ça? Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Est-ce que il y a eu quelque part un moment phare, un moment fort dans ta découverte de cette communauté-là et spécifiquement de l'Arcane Business School? Déjà, je crois qu'on s'est rencontrés à un brunch networking. Donc déjà, j'ai toujours aimé, ça m'a fait aimer les brunchs, les networking, etc. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vois que il faut être bien entouré. De deux, tu vois d'autres femmes qui sont comme toi, donc entre guillemets, vous vivez les mêmes galères. Donc ça te rebooste. Quand t'as un down et que tu vois que vous êtes entouré de personnes comme toi, y a pas photo. Tu vois ce que je veux dire? T'es bien entouré, t'es contente et tout. Et après, t'as des partenaires toi, t'as vraiment des comment dire, des partenaires de business, je sais pas comment on dit, des business partners. Des business partners. Vraiment, t'as des business partners. Et, donc voilà. Et aussi. Des business friends, même. Également. Mais notamment, tu vois, maintenant,
quand je vais dans d'autres brunchs, je me dis ça va et tout. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé dans le business day, c'est aussi que j'avais une problématique et directement le jour qu'on était ensemble, t'as pu régler cette problématique. Moi, je suis pas quelqu'un sur LinkedIn, je sais pas du tout comment ça marche, etc. et tout. Tu m'as dit que c'était un levier pour aller, il fallait rentrer il fallait aller sur LinkedIn et on a tout fait. On a travaillé ensemble ce jour-là. Parce qu'à ce moment-là, tu étais sur plus la posture de assistante virtuelle. Voilà, exactement. Plus assistante virtuelle et aussi, j'avais pas encore, j'étais pas encore dans l'accompagnement. Voilà. Donc il fallait que je rentre dans l'accompagnement et que quand je commence à aller sur LinkedIn où où je peux trouver bien évidemment mes potentiels clientes, parce que moi je forme que des femmes. Donc voilà, et après on a fait d'autres choses aussi au niveau de tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. et tout, et c'est également un énorme levier. Donc voilà. Tu as fait partie des personnes aussi qui ont été un minimum formées dans le closing. Ah oui, mais tu sais que le closing c'est super bien parce que si t'as pas de client, t'as pas de business. Ouais, non. Et alors malgré que je suis pas the best of the best, voilà, je suis pas la meilleure des closeuses, mais je trouve que tous les entrepreneurs devraient se former au closing et au setting. Parce qu'il y a le setting, il y a le closing. Alors, c'est deux métiers totalement distincts qu'on confond souvent. Mais le fait d'aller chercher les clients, la prospection, que ce soit via des leads ou des DM ou quoi. Donc, il y a une partie prospection. Alors, ça fait partie du setting, mais c'est pas en soi le métier de setter, parce que c'est vrai que c'est dans certaines académies, c'est quand même mal enseigné, c'est mal compris. Mais la préqualification, le fait d'appeler les gens pour savoir s'ils vont se présenter à l'appel, le fait de renvoyer les gens vers le calendrier Calendly, c'est sûr, s'assurer que le closer derrière, on lui fait une petite passe D. Ça, c'est des métiers qui sont très importants. Pareil, c'est des métiers d'avenir que l'IA ne pourra jamais, du coup, remplacer. Et toi, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, tu es multiformé. Donc, c'est-à-dire que tu pilotes tout ton business de par toutes ces formations-là. Alors, on m'a parlé que c'est impressionnant. Et à quel moment tu délègues, sinon? Non, maintenant je délègue. J'aime pas appeler mon assistante parce que c'est vraiment une partenaire. J'ai vraiment une collaboratrice, Léa, qui est avec moi et on gère vraiment. Elle propulse la méthode AV parce que c'est mon accompagnement signature pour les assistantes virtuelles. Et donc on va dire que je me suis beaucoup formée, mais je regrette vraiment pas parce que toutes les formations que j'ai faites, ça m'aide au quotidien et ça aide aussi mes copines et tout ça qui souhaitent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, je les aide. Ça aide aussi mon mari parce qu'il a une entreprise, etc. Donc je l'aide au niveau de la stratégie, etc. Donc pour moi, tout le monde devrait se former. J'ai pas eu plus de formations que j'aurais dû avoir. Et c'est clair. Exactement les formations que tu devais avoir. Voilà, exactement. Ce que Dieu a fait est bon. Et tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tout est formateur. Les échecs, tout ce que t'as pas compris, tout ce que t'as pas assimilé, les peurs, tout est formateur. Donc voilà. Et puis je suis encore jeune et ambitieuse, donc j'ai encore et je peux te dire que je vais encore me former. Donc voilà. Toutes les personnes en tout cas qui entreprennent, pour moi, devraient toujours avoir soit un mentor, soit un coach et tout ça pour évoluer. Parce que sinon, t'évolues pas, en fait. Alhamdulillah. Voilà. En tout cas, moi, je suis contente que tu sois parmi la communauté des puissantes parce que tu représentes bien, justement, ce côté puissant. Écoute. Alhamdulillah. Christelle, écoute, on touche à la fin de cette interview. Tu sais que toi et moi, on peut discuter pendant des heures, mais on est sur YouTube. Il faut qu'on soit limité dans les temps. Mais je voudrais juste que pour finir, que tu dises un petit peu un mot, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui veulent se lancer dans ce type de métier-là, de les encourager et peut-être nous parler un petit peu plus en détail de ton programme, combien de temps il dure et tout, etc. Et leur dire où est-ce qu'elles peuvent te trouver. De toute façon, on mettra ta barre, tes réseaux sociaux en description et sous la vidéo. Mais nous parler juste rapidement, en 1 minute, de ton programme. Moins d'1 minute d'ailleurs. 30 secondes. Allez, 30 secondes. Pitch. Ok, d'ailleurs, venez, si vous savez pas pitcher, venez à l'Arcane Business School. Exactement. Oui, on a travaillé sur le pitch. Donc moi, c'est un programme qui dure 4 mois. Ce que moi j'enseigne, déjà, c'est de partir de ses compétences et après, on monte en compétences. C'est un accompagnement de 4 mois où on va parler de tout ce qui est métier, fidélisation, vraiment pour que tu sois opérationnel, mais il y a énormément de suivi. La plupart des gens, ils apprennent, mais ils oublient quelque chose, c'est que si tu sais pas
trouver des clients, bah, ça va être un peu compliqué. Donc nous vraiment on fait ce suivi-là, on aide les femmes à trouver des clients, on les accompagne vraiment à à vraiment avoir leur premier client. Donc vraiment moi ce que j'ai mis dans mon programme c'est une vision 360 vraiment pour qu'elles puissent aussi bien apprendre l'organisation, le métier de l'assistant virtuel, mais aussi tout ce que tu dois apprendre dans ton business, tout ce qui est tes finances, tout ce qui est la prospection, le closing, tout ce qui est la vente, tout ce qui est aussi la communication, parce qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc tu es obligé de savoir communiquer. Donc vraiment, c'est un accompagnement sur 4 mois, et 360. Donc vraiment, je suis là pour les accompagner et pour rester avec elles jusqu'à temps qu'elles puissent s'épanouir. Et pour moi, c'est vraiment, étant donné que c'est un métier polyvalent, elles ont un spectre qui est vraiment énorme. Donc elles peuvent totalement se lancer à partir de leurs compétences et après elles montrent en compétences avec moi, même sur l'automatisation, etc. et tout. Ah, c'est génial. Et un mot de la fin pour finir. Merci de m'avoir invité. Bon, j'aime tellement parler d'entrepreneuriat, donc j'espère que. De toute façon, on est là pour ça. Hein. C'est une émission dédiée à l'entrepreneuriat, surtout sur des parcours aussi inspirants. Donc voilà, donc merci toi de nous avoir reçus dans cet endroit super chic et hâte donc de voir encore plus de belles âmes propulsées par le Propulse. Écoute, merci à toi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Et que toutes ces femmes qu'on a dans la communauté, elles puissent exploiter leurs compétences et les mettre aussi à profit de d'autres personnes de la communauté. Amen. Voilà. Amen. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai kiffé ce moment avec ma puissante. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, toujours aussi inspirant. Et si vous aussi vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce dans votre parcours entrepreneurial, que vous avez besoin d'aide pour structurer ou même pour vous lancer, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux et notre WhatsApp. Et on se fera un plaisir de vous accompagner dans cette démarche-là. C'était Nafanta, fondatrice de l'Arcane Business School et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.